Saturne en Poisson jusqu'en 2026. Saturne, c'est le besoin de construire, de bâtir, de structurer, d'être en chantier, de chercher, de concrétiser, de travailler, de contrôler et de réaliser avec le plus de réalisme possible ce que l'on souhaite. Besoin aussi de détachement, de distance, d'isolation pour faire le point. Besoin de voir ce qui manque et ce qui ne va pas et de questionner. Besoin de sécurité pendant cette période, de respect, d'honnêteté, de sérénité, de silence, de calme et de méditation. Besoin de retirer une chose après une autre. Besoin de simplicité, de vérité, de sagesse, d'avoir des principes, d'approfondir et d'accéder à l'essence. Besoin de grandir, de se sentir debout et d'évoluer. Besoin d'avoir un objectif à long terme qui a du sens, d'avancer et de cheminer vers sa vérité profonde. Besoin d'aller au bout des choses, au plus profond de soi. Avec Saturne en Poisson, vous pourrez trouver votre sécurité, vous construire, évoluer, grandir, devenir plus sage et trouver la paix intérieure à travers la solitude et la méditation, en développant votre foi en la vie, en l'univers, en la source créatrice de tout, en mettant de l'ordre dans vos mémoires généalogiques et vos vies passées, en vivant vos rêves et vos aspirations profondes, en développant aussi votre sensibilité, mais aussi en développant votre compassion, votre capacité à être inspiré et à lâcher prise, en exprimant votre amour inconditionnel, votre sens du sacré et votre capacité à communier et à puiser des informations dans l'inconscient collectif en soulageant les souffrances et les misères du monde, en sacrifiant ce qui est inférieur au profit de ce qui est supérieur, en allant de la souffrance à la transcendance, en participant à une structure collective de façon désintéressée et à travers la communion dans un état de joie spirituelle profonde avec les archanges et la source créatrice de toute vie. Saturne en Poisson vous sensibilise en effet au manque et aux insuffisances au niveau de la joie spirituelle, de l'enchantement, du pardon, du lâcher-prise et de l'accès aux expériences divines. Dans ces domaines, elle vous incite à douter, à vous remettre en question, à vous montrer exigeant et à rechercher une certaine perfection. Quand vous comprendrez que cette sensibilité et ces comportements sont un moyen d'évoluer, d'agir de façon juste, de réaliser des œuvres de qualité et de vivre une vie qui a du sens par rapport à votre vie, vous pourrez pleinement exploiter cette énergie. Et vous pourrez l'exploiter de façon optimale si vous faites toujours de votre mieux sans chercher à être parfait. Si vous avez une pratique spirituelle, si vous pratiquez une forme de recherche spirituelle vous permettant d'accéder à un état d'enchantement, de communion avec la vie et la source divine, à votre vérité profonde au fond de votre cœur, et si vous cherchez à évoluer. Vous pourrez soit avoir l'impression d'être comme en exil à l'étroit dans ce monde matériel, soit au contraire avoir l'impression que le monde et ses habitants ne font qu'un seul navire, qu'une seule nation, où s'effacent les différences. Il est cependant important pour vous de comprendre que les besoins et comportements décrits ont un rôle, celui de vous permettre d'évoluer spirituellement et d'intégrer la réalité dans votre vie, et surtout qu'ils doivent être équilibrés par une participation à une activité de service dans le monde extérieur, sans quoi ces comportements risquent d'engendrer un certain laisser-aller, une tendance à l'errance et à freiner votre évolution. Une fois que vous serez lancé dans la vie, dès lors qu'il s'agit de vous organiser, d'assumer vos responsabilités, alors vous serez particulièrement capable de faire entrer en jeu votre besoin de rêve, d'évasion, vos mémoires aussi de vie passée, vos mémoires généalogiques, vos croyances spirituelles, votre capacité à vivre en fusion émotionnelle avec la situation et les personnes qui la composent, de brancher vos antennes sur l'inconscient collectif et de répondre aux besoins collectifs, d'utiliser votre sixième sens et votre intuition, mais aussi de faire preuve d'amour inconditionnel, de dévouement, de compassion et de charité.
Une carrière, votre carrière peut donc suivre un chemin qui peut paraître, vu de l'extérieur, étrange, dont la logique n'est pas forcément évidente à première vue et parfois un petit peu chaotique. Vous serez particulièrement capable de prendre du recul, d'élaborer une stratégie à long terme, bien évidemment, de faire des recherches, de faire preuve de pragmatisme et de réalisme, de vous organiser, de vous discipliner, de travailler avec acharnement, de vous fixer des objectifs à long terme, de préparer longtemps à l'avance ce que vous voulez faire, de définir les étapes, d'élaborer des plans d'action ou de formation et des méthodes d'exécution, d'agir de façon stratégique, méthodique, précise et en profondeur. Ces vérités spirituelles, ces émotions quasi religieuses vous permettront de transcender, de dépasser, mais parfois aussi de fuir les réalités quotidiennes lorsqu'il s'agit de soulager les souffrances et les misères du monde, lorsqu'il s'agit de faire preuve de compassion, de charité et d'amour inconditionnel, et lorsqu'il s'agit de gérer vos mémoires généalogiques ou vos vies passées, ou lorsqu'il s'agira de participer à une organisation collective. Parce que vous avez la foi, parce que vous connaissez la force de la foi, parce que vous croyez que tout est possible tout en étant réaliste et pragmatique, vous pourrez remuer des montagnes et obtenir des résultats surprenants, incroyables, voire miraculeux, comme si les événements se produisaient d'eux-mêmes sans démarche consciente de votre part. Vos puissantes inspirations vous permettront de faire ce qu'il faut comme il faut, où et quand il faut. La foi soulève des montagnes et engendre des actes magiques quand on sait s'en servir. Il peut être bénéfique pour vous de travailler l'énergie de la foi. Votre vie sera liée à vos mémoires ancestrales. Il est peut-être particulièrement important pour vous de faire votre arbre généalogique afin de ne pas reproduire les schémas ou les structures de vos ancêtres et surtout afin de vivre votre vie à vous. Il est important pour vous de bien faire la différence entre les désirs du groupe et vos désirs personnels afin de surmonter une certaine tendance à vous dévaloriser ou même à perdre votre personnalité au profit des autres. Votre capacité à ressentir les désirs du groupe peut cependant vous permettre de gérer un groupe ou une collectivité. Vous serez très sensible aux souffrances des autres et la part de bonté, de charité, de dévouement, de sensibilité, de douceur toute maternelle et de sincérité désintéressée qu'il y a dans votre cœur pourra vous inciter justement à porter secours, à soigner ou assister des personnes qui sont souffrantes, malades physiquement ou moralement, ou à vous occuper d'œuvres sociales ou philanthropiques. Vous pourrez soulager, soigner les souffrances et les misères du monde à travers une activité sociale, médicale ou paramédicale pour utiliser votre foi et votre intuition pour capter, ressentir ce qui se passe, pour être une personne guidée par les courants d'amour qui inondent l'univers et par l'univers lui-même pour inspirer et être inspiré, pour rêver et faire rêver, pour vous dévouer en étant au service de la vie, pour utiliser un sens communautaire et humanitaire, pour relaxer, détendre, pour assister, soutenir, pour sonder, pour participer à une entreprise collective ou intégrer une communauté spirituelle, pour communier, pour faire à votre façon votre magie, pour vous évader, pour communiquer par l'image, le son, les vibrations et les émotions. À très bientôt mes petits choux.